Je suis Isabelle Romig, je suis conseillère technique de service social auprès de la rectrice de l'Académie de Montpellier. Sous l'autorité de la rectrice, je contribue à la mise en œuvre de la politique sociale, et ceci pour les 3 services sociaux de l'éducation nationale, à savoir le service social des élèves, le service social des personnels et également le service social des étudiants. Mon parcours, il est un petit peu particulier, comme pour beaucoup de personnes d'ailleurs. Donc j'ai eu un baccalauréat littéraire. Ceci dit, j'ai été attirée par tout ce qui était aide, soins. Et donc j'ai décidé de me préparer au concours d'infirmière et au concours d'assistante de service social. Qui étaient 2 métiers dans l'aide, dans le soin, dans l'accompagnement des personnes. Et j'étais incapable à cette époque de décider lequel m'attirait finalement le plus. Donc j'ai préparé les 2 concours de recrutement dans ces 2 centres de formation et j'espérais que le sort en déciderait en fait pour moi. Et en fait j'ai réussi les 2 concours et donc j'ai dû faire un choix et je suis partie vers le métier d'assistante de service social parce qu'au final il me semblait... Alors, il était moins empreint de tout l'aspect médical et du coup, j'avais l'impression qu'il allait pouvoir être beaucoup plus vaste au niveau des champs d'exercice possibles de métier. La protection de l'enfance, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Je suis retournée vers un service où j'avais été en stage, un service d'AEMO sauvegarde. C'est une collectivité territoriale à Nice, mais nous travaillons pour le juge des enfants, le juge des affaires familiales. Et dans ce service, donc, je faisais des suivis d'enfants et de familles où sont repérées de grosses difficultés éducatives. C'est un métier qui est difficile, le métier service social est un métier quand même un peu lourd, on va dire. Il faut savoir quand même résister à un stress et à des situations qui sont compliquées. Et donc, au bout de 13 ans, j'aimais toujours mon métier, mais j'avais envie de l'aborder sous un autre angle. Et donc c'est là que j'ai décidé de tenter un nouveau concours qui était le concours externe de recrutement des assistants de service social à l'éducation nationale. Et là, pareil qu'en AMO, j'ai eu envie, encore une fois, d'aborder mon métier sous un autre angle et de contribuer donc au service social encore autrement. Et donc, ce qui se présentait à moi là, quand je prenais un petit peu la température des possibilités, c'était de passer le concours de conseiller technique de service social et donc de pouvoir exercer d'autres responsabilités. Et pour moi, changer de métier, c'est pas finalement... je ne vais pas en fuir un pour en trouver un autre, mais c'est dans un esprit, dans une logique de continuité et vraiment de connaître le sujet à fond, en fait, voilà, et de pouvoir le visiter le plus complètement possible. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est il faut oser et il faut y croire, voilà. Il faut oser, il faut y croire et il faut surtout pas se mettre de barrières psychologiques, pas se dire c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Voilà. Je pense que ça c'est la première chose à faire et puis après faut pas être attentiste non plus parce que un concours ou même un changement de poste sans concours mais simplement avec un entretien d'embauche, ça demande quand même de se mobiliser, ça demande de se documenter, ça demande d'être bien informé et de se mettre dans une dynamique de prendre les choses à bras le corps et d'essayer d'y aller et de changer. Voilà.